Bonjour à tous, petite vidéo pour les élèves de 3e en ce premier jour de confinement, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de revenir sur le chapitre de la guerre froide. Donc on vous rappelle qu'on était en train de travailler donc, sur la guerre froide et, avec certaines classes. On avait terminé de corriger, pas avec d'autres, donc je le reprends rapidement pour que tout le monde soit au même niveau. Et vous aviez donc une fiche qui s'appelle tout simplement la guerre froide et que vous avez en ce moment même sous les yeux. Donc, je vous propose de la corriger rapidement, de reprendre tout ça ensemble. Donc on peut rappeler que la guerre froide, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est l'affrontement qui a opposé les États-Unis et l'URSS entre 1947 et 1991, et on l'appelle guerre froide parce qu'il n'y a jamais eu d'affrontement direct militaire entre les États-Unis et l'URSS. On peut dire que la guerre froide, vous l'avez sous les yeux, est une guerre qui a trois affrontements: un affrontement idéologique, donc un affrontement basé sur les idées, un affrontement militaire, parce que même s'ils se sont jamais opposés directement, il y a quand même eu des affrontements par pays interposés, et puis un affrontement technologique et culturel. Alors pour que vous suiviez bien la correction et qu'on fasse les choses correctement, je propose de prendre le livre en même temps que vous corrigez cette fiche. Donc vous aviez différentes pages, vous aviez ces deux pages-là dans le livre, et vous aviez également une partie de vocabulaire, et puis ensuite on terminera avec la partie culturelle et puis la petite fiche que vous aviez à faire sur le film Rocky IV, que je vous transmettrai dans une autre vidéo. J'aurai une deuxième vidéo avec la correction de la fiche d'histoire des arts sur Rocky IV. Donc en ce qui concerne l'affrontement idéologique, il fallait lire les deux textes que vous avez ici sous les yeux, donc à la page 200, non pardon, à la page 96. La guerre froide vue du point de vue des États-Unis, la guerre froide vue du point de vue de l'URSS. Je pense que vous avez pris le temps de lire ces deux textes. Le point d'attention qu'il faut avoir, c'est que ce sont des textes de propagande. Il ne faut pas oublier que c'est de la propagande et qu'il faut bien comprendre qui parle, et qu'en gros, vous avez d'un côté les États-Unis, c'est le président des États-Unis en 1947, qui fait de la propagande en disant qu'en gros, ils sont les gentils et l'URSS, ce sont les méchants. Et puis pareil de l'autre côté, ensuite vous avez Jdanov qui parle, qui est un des principaux ministres de Staline à ce moment-là, en 1947 également, et qui dit la même chose à l'inverse: nous sommes les gentils, les Américains sont les méchants qui veulent contrôler, dominer le monde, etc. Et les deux accusent l'autre d'être des dictateurs. Ce qui veut dire que sur le document 1, page 96, l'auteur, donc président des États-Unis, et l'auteur parle de deux modes de vie. Donc il compare le mode de vie américain, qui pour lui est libre et démocratique, au mode de vie soviétique, qui pour lui est une dictature. Et ce que les Américains veulent, c'est que les pays, en particulier les pays d'Europe, ne tombent pas dans le camp soviétique. Donc pour le président des États-Unis, si on veut éviter qu'ils tombent dans le camp soviétique, il faut les aider, il faut les aider financièrement. Et ça va être ce qu'on a appelé le plan Marshall, qui est un plan de relance économique de l'Europe en fait. Marshall, c'est le nom de l'économiste qui a proposé ce plan aux États-Unis. Et donc il dit, si on aide les pays d'Europe à se reconstruire, ils vont tomber dans notre ère d'influence, et donc du coup, ils n'iront pas voir du côté soviétique. Ça, c'est le point de vue américain. Et donc du point de vue soviétique, Jdanov, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit exactement la même chose, mais du point de vue soviétique, c'est-à-dire qu'il dit, il y a deux modes de vie, effectivement, je l'ai mis, le contraire de Truman. Il y a le mode de vie soviétique qui est libre et démocratique, du point de vue soviétique, bien sûr, et puis de l'autre côté, il y a les Américains qui sont une dictature impérialiste voulant dire qui veut se construire un empire, donc qui veut dominer le monde. Et les soviétiques disent la même chose: si on veut éviter que les pays d'Europe tombent dans le camp américain, il faut les aider financièrement pour qu'ils restent de notre côté et pas du côté américain. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous regardez une carte, et je vous avais également donné une carte à compléter sur la guerre froide, alors je ne l'ai pas mis ici dans les documents, mais vous l'avez dans le livre. Si vous, je crois que c'est page 94-95, si vous repérez cette carte, pour marquer que l'Europe en fait et le monde va être coupé en deux. D'un côté, les pays qui vont accepter l'aide américaine et qui vont rentrer dans le camp américain, c'est ce que vous avez en bleu sur la carte, et puis de l'autre côté, les pays qui vont accepter l'aide soviétique et qui vont entrer dans le camp soviétique, c'est ce que vous avez en rouge sur la carte, et, pardon, et vous avez entre les deux ce qu'on a surnommé le rideau de fer, c'est-à-dire la limite, évidemment c'est une métaphore, il n'est pas un vrai rideau de fer, mais c'est la limite entre les deux camps qui s'affrontent avec un passage impossible entre les deux. Et donc voilà l'affrontement idéologique entre les deux pays. Pendant pratiquement un demi-siècle, on va tout faire pour dire qu'on est meilleur que les autres, on va essayer de le montrer à tous les niveaux.
pour convaincre le monde entier qu'on est plus fort que l'autre. Donc la guerre froide, c'est ça. Puis ensuite, la guerre froide, c'est un affrontement militaire, donc deuxième partie. Et il y a plusieurs endroits où il y a des affrontements militaires entre les États-Unis et l'URSS, en particulier en Corée, vous l'avez ici dans ce document, où en 1950 jusqu'en 1953, il va y avoir la guerre de Corée, qui va se terminer par la séparation de la Corée en deux pays, la Corée du Nord, Corée du Sud, c'est encore le cas aujourd'hui. Et pendant la guerre froide, eh bien, les États-Unis soutenaient la Corée du Sud, militairement et financièrement, et l'URSS soutenait la Corée du Nord militairement et financièrement. Donc on n'avait pas un affrontement direct, mais on avait bien quand même un affrontement. Et quand on dit guerre froide, eh bien, elle ne le fut pas pour tout le monde, puisque si vous regardez le document, vous voyez qu'il est écrit qu'on a quand même eu 3 millions de victimes en 3 ans de guerre, l'immense majorité évidemment étant des Coréens, qui ont donc subi cette guerre froide, qui donc n'a pas été froide pour tout le monde. Du coup, il y a bien eu des morts pendant la guerre froide, pendant les guerres militaires. Du coup, pour s'armer face à ces affrontements militaires, eh bien, les États-Unis et l'URSS vont créer des alliances. Les États-Unis vont créer une alliance qui s'appelle l'OTAN, OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les Soviétiques vont créer une alliance militaire qui s'appelle le Pacte de Varsovie, et vous avez ici les définitions. Et d'un côté le bloc de l'Ouest, de l'autre côté le bloc de l'Est, en sachant que l'OTAN existe toujours aujourd'hui, en 2021, alors qu'évidemment le pacte de Varsovie a disparu avec la disparition de l'URSS au début des années 90. Le plus gros affrontement de la guerre froide a lieu, et c'est ce que vous avez au document 4, page 96. Ce qui était intéressant, c'était justement de décrypter la caricature que vous avez sur la page document 4, page 96. La voilà. L'affrontement le plus tendu, c'est en octobre 1962. Alors, je vous la fais courte, ça se passe à Cuba. Cuba devient un pays communiste, donc soutenu par les Soviétiques, et les Soviétiques décident de placer des missiles nucléaires en direction des États-Unis. Si vous regardez une carte de Cuba, Cuba c'était proche des États-Unis. Et les États-Unis, en réponse, eh bien, décident de placer des missiles militaires en Turquie vers les Russes. Et on est tout près d'un affrontement nucléaire. C'est ce que montre cette caricature, en fait, où là, vous avez Khrouchtchev, qui est le dirigeant principal soviétique à gauche, le 1, Kennedy, dont on a déjà parlé, le 2, et chacun assis sur un missile nucléaire, en se faisant un bras de fer et en étant à deux doigts donc de déclencher la bombe atomique. Bon, il se trouve qu'après beaucoup de tensions en ce mois d'octobre 62, finalement, les Soviétiques vont céder, ils vont enlever leurs missiles qu'ils avaient placés à Cuba, et ça va détendre un petit peu l'atmosphère, parce qu'on était vraiment au bord d'une troisième guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Et c'est ce que montre cette caricature, et c'est ce que vous voyez ici, donc les mis en correction, hein, Khrouchtchev et Kennedy qui font un bras de fer sur les bombes atomiques. Et du coup, on peut dire que la bombe atomique, c'est le symbole de la guerre froide. Les deux grands l'ont, et le monde entier a peur qu'ils l'utilisent. Mais en même temps, c'est ce qui permet un équilibre des forces, et ce qui évite justement le pire, ce qui évite qu'on utilise cette bombe atomique, c'est que les deux pays l'ont, et que c'est bien une arme de dissuasion, puisque du coup, on ne l'utilise pas de peur que l'autre l'utilise. Et aussi absurde que ça puisse paraître, la bombe atomique a permis de préserver la paix entre les deux grands. Et un affrontement bien pire que ce qu'il y a pu avoir. Voilà pour les affrontements militaires. Et ensuite, vous avez évidemment les affrontements technologiques et culturels, c'est la dernière partie. Et vous aviez dans la page 97 quelque chose dont on a déjà parlé, donc je vais assez vite, c'est la course aux étoiles, en fait, la conquête de l'espace, avec les soviétiques qui sont les premiers à aller dans l'espace, avec Yuri Gagarin, puis ensuite les Américains qui vont vouloir faire mieux en étant les premiers, comme le dit Kennedy dans ce document, à aller sur la Lune. Et ce sera donc le cas en juillet 69 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui seront donc les premiers à poser les pieds sur la Lune. Bon, ça on en avait déjà parlé. Donc dans les deux cas, ici, le président parle en revendiquant à être les premiers à aller dans l'espace et à faire mieux que l'autre. Et ensuite, vous aviez donc l'affrontement culturel, et c'est le dernier document, c'est page 102-103, et l'affrontement culturel, il est sur, en particulier ici, sur les films américains de propagande. Il y en avait également du côté soviétique, et celui qui nous intéressait, c'était Rocky 4, et c'était cette fiche-là. Et ce que je vous propose, c'est de couper cette vidéo et de vous mettre une autre vidéo avec la correction de cette fiche d'histoire des arts sur Rocky 4.